est pas mal la typo. Potter. Ok, bon, ouais, bon, oui, ok, bon, comment dire. C'est un peu... Ouais, en termes de DA, ils se sont pas fait chier. Ça ressemble beaucoup au film, quand même, hein. Ça ressemble beaucoup au film. Je la refais tourner un peu à vide, je sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. Ici, il y a un truc que je doute pas sur la série, je pense que c'est le casting. Je pense que le casting va vraiment être irréprochable, pour le coup. Là, de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air très très propre. Et tout le monde, hein, attention. Je dis bien tout le monde, tout le casting. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Tout le casting sera très bien. Ça, je pense que ça va être bien. Par contre, effectivement, c'est ce que disait Durandal, du coup, dans sa vidéo réaction. Bah, c'est que visuellement, c'est très fade, quoi. Et c'est dommage, parce que, justement, lui expliquait dans sa vidéo, d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai fait une capture d'écran dans sa vidéo, il a sorti un visuel qui est très intéressant. Allez voir la vidéo de Durandal, justement, qui analyse la bande-annonce, là, juste après. Et en fait, il montre cette image qui est très pertinente des films, où en fait, il explique que, au fur et à mesure des films, l'étalonnage s'assombrit et se refroidit, parce que bah, c'est le retour de Voldemort, parce qu'il y a beaucoup moins de féerie dans le récit, parce que les choses sont de plus en plus graves, en fait. Donc on passe du premier film en haut au dernier film en bas, où effectivement, il y a une différence de tonalité, il y a une différence d'image, il y a une différence de ton qui est totalement différente, mais et c'est logique, puisqu'effectivement, ça y va crescendo, donc il y a une certaine cohérence qui va avec l'histoire. Mais dans la bande-annonce du coup de cette première saison d'Harry Potter, qui est du coup l'école des sorciers, donc le premier chapitre, le premier livre, bah c'est censé être un petit peu quand même joyeux, quoi. Parce que c'est le début, Alors évidemment, il y a toute cette partie, je pense, avec Harry Potter, qui se fait un petit peu bully par visiblement ses camarades de classe à l'école, par sa tante, enfin voilà. Donc il y a cette partie-là qui est quand même pas dingue, qui est quand même compliquée à traiter, qui est un peu sérieuse, tout ça. Là, à la limite, tu peux partir sur un étalonnage froid quand il est dans le monde des Moldus. Mais on va dire que dès qu'il arrive à Poudlard, c'est censé être déjà beaucoup plus féerique, quoi. C'est censé y avoir un truc qui est pétant, tu vois, voilà, puis même en termes de DA, je veux dire, voilà, le choix-peau, c'est à peu près le même design. Tout à l'heure, j'ai vu un plan sur l'espèce d'entrée de Poudlard, là. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est le même design. Bon, là, on a, je crois que c'est Minerva. Ouais, visuellement, ça me paraît pas très pertinent. Mais encore une fois, ça va avec l'époque. Voilà, là, par exemple, on a vraiment une image, on sent que c'est vraiment fade, quoi. Alors, les couleurs sont... c'est froid, c'est terne, c'est étrange comme parti pris, je trouve. Parce que c'est censé raconter quelque chose, l'étalonnage. On est censé raconter quelque chose avec ça, donc là, à voir, écoutez. Après, je pense que ça sera cool, hein. Je passe pas outre les déclarations de J.K. Rowling, parce que je trouve qu'elle est stupide. Voilà, je trouve ces déclarations stupides. Je trouve que cette femme a l'air absolument irritable. Et c'est fou quand même de créer un univers aussi riche et d'avoir des pensées aussi réduites, franchement. Donc au-delà de toutes ces histoires autour de J.K. Rowling qui sont absolument justifiées, je trouve, hein, que les gens justifient leur désamour pour l'univers à cause de sa créatrice, je peux comprendre. Là, moi, j'essaye de me concentrer sur les personnes qui ont mis en place la série, en fait, et je me dis, il y a eu beaucoup de travail, je pense, de mise en place. Donc, comme les films, par exemple. Il y a des réalisateurs, il y a des équipes techniques, et eux ont fait en sorte que les films ressemblent à quelque chose, et c'est plutôt eux que je vais aller encenser quand je vais regarder les films, comme la série si elle est bien, quoi. Bon, à voir, visuellement pour l'instant c'est à voir. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Le casting de Nick Frost en Hagrid, c'est brillant. Ouais, c'est pas mal. Après, même les premières images, il va falloir s'y faire quand même, parce qu'Hagrid il avait quand même un style très, comment dire, assez unique, je trouve. Le design de Hagrid et surtout le visage de l'acteur. Là, je vais essayer de retrouver Hagrid dans la bande-annonce, mais je trouve que ça fait cosplay. Là, la première fois que je le vois, je me dis, ça fait cosplay, quoi. Parce qu'en fait, ils ont pas fait... Alors, évidemment, ils ont pris le design qui était, comment dire, un petit peu décrit dans le livre, même si, ils ont pas pris le design de Rogue décrit dans le livre, donc ils auraient pu changer aussi Hagrid. Là, ça fait très cosplay de Hagrid, quoi. Ils ont pas changé grand-chose. En fait, je me rends compte, il y a beaucoup de trucs où ils ont pas changé grand-chose, ils se sont pas fait chier. Même la typo finale, qui est assez jolie, je trouve, elle est un peu plus épurée que la typo d'origine. Voilà, ça fonctionne bien, mais c'est pas bien plus différent que la typo des films, même si je crois que c'était aussi un petit peu la typo des livres. Donc voilà, ils peuvent un peu jouer sur ça aussi. Mais après, oui, je pense qu'en termes de casting, ça va être très bien. Du moment que c'est pas l'étalonnage du 6ème, il est dégueulasse ce film, visuellement c'est hideux. Ah pour le coup, je suis en total opposé avec toi, parce que moi j'adore le 6ème, et justement je trouve qu'il a un parti pris visuel qui est assez étonnant, et que j'aime bien. Donc voilà. C'est filmé en RAW, ils ont oublié l'étalonnage. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est normal que c'est les mêmes designs puisque ça reprend le même livre. Ouais, mais bon, dans ces cas-là, en fait, je suis d'accord, évidemment, ça reprend les designs qui sont décrits dans le livre, mais ils auraient pu quand même faire un petit effort
sur certaines choses, on va dire, parce que bah, c'est une adaptation, tu peux te permettre tout et n'importe quoi au final. Et ils se permettent plein de choses, ouais, le casting par exemple, ils se permettent plein de folies qui sont plutôt salutaires. Mais en fait, moi, quand je dis ça ressemble au film, c'est l'air de dire, en fait, si t'as vu les films, est-ce qu'il va y avoir une vraie plus-value à voir les livres ? À voir la série. Même si la série, je sais qu'évidemment, on passe de 2 heures de film à 8 heures de contenu, parce que c'est 8 épisodes, je crois. On est sur un budget ahurissant par épisode, c'est absolument énorme. Et je pense que ça va un peu plus raconter en détail ce que raconte le livre et ce qu'a pas pu raconter le film, puisqu'effectivement, adapter un livre au cinéma et en série, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, à voir. Mais l'idée c'est de dire putain, si en fait je me retrouve dans le même univers que le film, bah est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi finalement. Et je pense qu'après ils ont peut-être pas pris de risque pour que les gens retrouvent un petit peu une certaine familiarité en regardant la série. Donc bonsoir Bœuf Bourguignon, bienvenue. Qu'est-ce que vous me dites après? Il a la bonhomie du personnage. Ouais tout à fait, non, ça pour le coup je suis d'accord. Et je pense qu'il va avoir un bon capital sympathie pour le coup. Ils ont pris un peu de risque Warner en faisant Harry Potter, une série sur les fondateurs de Poudlard, ou sur James Potter et les maraudeurs auraient été pertinents. Ouais, complètement, mais moi, c'est pour le coup, les fondateurs de Poudlard, je pense, ça aurait été vraiment intéressant. Après, je pense qu'ils ont pris peur, parce que vu ce qui s'est passé avec les Animaux Fantastiques, ça a été un énorme bide critique et commercial, parce qu'ils sont partis sur un truc complètement différent, ils se sont dit, on va pas prendre de risques, on va faire la série Harry Potter, et à la limite, vous allez voir que si ça fonctionne, au bout de la saison 2 ou 3, ils vont annoncer des spin-offs Harry Potter avec les fondateurs de Poudlard et tous ces trucs-là, ça, pour le coup, j'en mets ma main à couper. Et oui, effectivement, non, oui, il y aura d'autres trucs qui sont pas dans le livre, oui. Mais déjà, je pense que tout l'aspect, je sais pas, moi, je me souviens plus trop du premier livre, mais je vois qu'il se fait un petit peu bully à l'école Moldu, donc je crois que ça y est pas forcément dans le livre, alors c'est très peu évoqué. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être plutôt intéressant. Je pense que, à mon avis, ce qui va être vraiment intéressant, c'est toute la première partie, c'est-à-dire juste avant qu'il arrive à Poudlard. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour le coup. Là, ça va vraiment prendre le temps de développer l'oncle, la tante, tout l'entourage un peu, enfin même très toxique d'Harry Potter. Ça, je pense, ça va être cool. Je sais pas combien d'épisodes ils vont axer ce truc-là, mais ça, pour le coup, ça peut être pas mal. Maintenant, j'espère que ils vont faire un livre par saison, parce qu'ils sont capables de s'arrêter au milieu là et de dire vous verrez Voldemort à la saison 2, Harry Potter à l'école des sorciers saison 2, ils seraient capables pour faire 18 000 saisons, mais bon, ça à voir. J'ai pas du tout aimé les Animaux Fantastiques, moi je trouve que le premier est bien, Animaux Fantastiques, je trouve qu'il est bien, après effectivement ça devient un peu nul. L'histoire du 2 elle a aucun sens, et le 3 il est complètement, il essaie de sauver les meubles quoi. Donc voilà sur Harry Potter, écoutez, moi je pense que ça a l'air pas mal, après c'est rigolo parce qu'internet c'est un peu, alors, il y a des blagues marrantes, c'est un peu de l'humour, un peu limite, mais t'as des gens qui disent ouais mais attends, mais Harry Potter en fait pendant tout le film et le livre il soupçonne Rogue d'avoir volé la pierre philosophale sans trop de raison, mais du coup dans la série comment ils vont justifier ça? Parce que comme vous le voyez là, Rogue du coup est joué par un acteur noir, et du coup t'as plein de gens sur internet qui disent Harry Potter qui soupçonne le seul noir de Poudlard d'être un voleur, c'est un peu limite quand même. Donc je trouve ça assez cocasse quand même. C'est vrai que je suis quand même curieux de voir comment ils vont justifier ce truc là, et je suis aussi curieux d'être aux prochaines saisons quand on va avoir les flashbacks où le père de Harry Potter bully Rogue sans aucune raison. C'est pareil, on va dire putain, le blanc un peu privilégié qui bully le seul noir de Poudlard, je sais pas comment ils vont réussir à faire passer ce truc là, mais là le James Potter déjà qui passait pas pour un finot dans les films, là c'est vraiment passé pour un gros con quoi. C'est ouais, ils font plein de mèmes sur ça, c'est assez drôle pour le coup, mais non, mais l'acteur est trop classe, franchement pour le coup. D'ailleurs Durandal disait que l'acteur est trop classe pour jouer Rogue, enfin en tout cas son design est trop classe. Moi je suis pas vraiment d'accord, parce que je trouve que Rogue, même dans le premier film, a cette prestance, cette allure, il a sa longue robe noire, il a les cheveux, Alan Rickman fabuleux évidemment, donc je trouve qu'il a toujours été classe en fait Rogue. Là où le seul moment où il est pas classe en fait, c'est quand il y a des flashbacks et qu'il est adolescent, mais après quand il est adulte dans le premier film à l'école des sorciers, il se cache derrière du coup cette carapace un peu dure, je trouve que ça lui donne une certaine prestance, une certaine aura, et ça fonctionne bien. Je pense que là ça va très bien fonctionner aussi. Enfin je veux dire par exemple, je sais pas si vous avez vu Daredevil avec Ben Affleck, le film Daredevil avec Ben Affleck qui est sorti en 2003, donc vous savez le grand ennemi de Daredevil c'est Wilson Fisk. Dans la série là de Disney+, Wilson Fisk est blanc, puisque dans les comics Wilson Fisk est un homme blanc, chauve et très musclé. Et bien dans le film Daredevil en 2003, c'est l'acteur qui joue dans la ligne verte, donc c'est un noir qui interprète Wilson Fisk. Et je veux dire en 2003 personne ne s'est insurgé, ou alors c'est dans des vieux forums, personne n'a rien vu, mais je veux dire il le joue divinement bien. J'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie son nom à l'acteur qui joue dans la ligne verte, attendez, je vais le trouver. Très connu, qui est décédé il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans je crois.
un peu jeune malheureusement. Michael Clarke Duncan d'ailleurs, voilà, qui joue dans La Ligne Verte, qui joue dans plein de films, qui joue dans Le Roi Scorpion aussi, qui est fabuleux, dans Armageddon aussi, dans The Iceland aussi, excellent, donc voilà, acteur fabuleux, et qui joue Wilson Fisk du coup dans Daredevil, le film, du coup, qui est censé être un personnage blanc du coup, et qui est joué par un acteur noir, il le joue divinement bien, Wilson Fisk. Et écrivez Wilson Fisk 2003, vous allez voir le look, il est fabuleux. Donc pour moi, ça a jamais été un souci, quoi. La couleur de peau de l'acteur, je trouve que c'est un débat un peu stérile. En sachant qu'encore une fois, les gens qui vont être contre ça vont citer le livre en disant que dans le livre, le personnage est blanc, etc., etc. Mais encore une fois, le principe d'une adaptation, c'est d'adapter une œuvre et d'en faire autre chose, en fait, au final. Donc, à partir de là, bah, tu peux faire les choix que tu veux et partir sur des thématiques différentes, partir sur un parti pris visuel différent, partir sur plein de trucs différents, quoi. Donc, moi, je pense que pour avoir vu l'acteur à l'œuvre dans d'autres fictions, je pense qu'il va très bien s'en sortir et je pense que ça va être top. Après, je suis quand même curieux de voir effectivement comment ils vont justifier le fait que le seul noir de l'école soit le seul connard de l'école, quoi. Ça, pour le coup, je pense que ça va être assez cocasse, quoi. Je pense qu'ils ont dû se tirer les cheveux, les pauvres scénaristes. Donc, du coup, qu'est-ce que vous me dites dans le chat par rapport à Harry Potter? Alors, effectivement, oui, ils ont 7 saisons sur 10 ans. Ok, donc une saison par livre. Bah tant mieux. Je préfère ça plutôt qu'ils nous coupent le truc en 8000 là. Ils vont déjà commencer la prod de la saison 2 cet été. Bah ils ont plutôt intérêt de pas tarder puisque les gamins ils grandissent. Et s'ils nous la jouent comme Stranger Things là, où à la saison 1 les gamins c'est des gamins et puis à la saison 5 ils ont tous 35 ans et ils font croire qu'ils font encore du vélo et qu'ils écoutent encore Iron Maiden là, ça fonctionnera pas quoi. Donc effectivement ils ont plutôt intérêt d'enchaîner les... En plus tout est déjà écrit. Je veux dire c'est pas comme Stranger Things où c'est une œuvre originale. Là je veux dire l'histoire d'Harry Potter elle est déjà écrite, c'est pas compliqué à mettre en place quoi. Donc effectivement ils ont plutôt intérêt de se manier pour qu'il y ait une cohérence en termes d'âge des acteurs, surtout des enfants quoi. Seul moyen pour que James passe pas pour un raciste, c'est de faire un des maraudeurs, un noir aussi, et je pense que ce sera Petit Gros. Ouais, effectivement. Il fait partie de la Royal Shakespeare Company, un très grand acteur. Ah non mais ça j'en doute pas du tout. Ça pour le coup, ouais, je suis sûr que c'est un excellent acteur, et pour le coup... Alors oui, effectivement, ils ont choisi un acteur noir, mais je pense qu'au-delà de ça, ils ont choisi un acteur justement qui a un flegme, et qui a un phrasé qui doit être assez soutenu, qui a une prestance qui est différente, parce que c'est ça le personnage de Rogue. C'est quelqu'un qui parle très doucement, qui parle très lentement, qui a, comme je dis, qui a une prestance un peu différente. Après avoir, peut-être qu'il va le jouer différemment, mais on a effectivement ce flegme britannique très prononcé dans le personnage, et ça je pense que pour le coup il va vraiment réussir à le mettre en place assez correctement. Du coup bon voilà pour Harry Potter, écoutez, et puis voilà pour les bandes annonces.